أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi et la sincérité, qu'Allah pardonne nos erreurs, qu'Allah pardonne les défauts. Nous sommes dans les Suratul Ahzab. Hier, Allah nous a facilité. On s'est arrêté verset 31. Aujourd'hui, on va quitter verset 32. Inch'Allah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans cette verset, il a dit Ya Nisa al-Nabi, oh vous l'épouse des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah il s'adresse les femmes des prophètes. Il a dit Lastunna ka'ahadin min al-nisa. Il a dit vous n'êtes pas comparés à les autres femmes, mais en condition inektakaituna, si vous craignez Allah. Si vous craignez Allah, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Vous n'êtes pas comparés comme les autres femmes, mais en condition si vous craignez Allah. Et Allah dit Fala tahdana bi qawli, et ne rabaissez pas votre qawl. Quand vous parlez, ne changez pas les propos avec un homme qui n'est pas votre mari. Fayatma allazi fi qalbihi maradun. Si vous changez votre parole devant un homme qui n'est pas votre mari, celui qui a la maladie de cœur, il désire les femmes, il va souhaiter de t'approcher avec certaines qualités. Pour cela, وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Si vous voulez parler, parlez les mots qui sont bien. Il n'y a pas aucune chose dedans. Il faut parler les mots qui sont bien. Imam Ibn Kathir a dit هذه آداب أمر الله تعالى بها النساء النبي. Il a dit ça là, c'est une éducation veut revenir au part de qui? Allah. Lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train d'éduquer les épouses des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train d'éduquer les épouses des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a dit, vous qui sommes les épouses des prophètes, vous qui sommes les épouses des prophètes, vous n'êtes pas comparables avec les autres femmes, mais en condition si vous craignez Allah. Si vous craignez Allah, vous êtes différents. Il y a une grande différence entre vous et les autres femmes. Il faut que vous avez la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous êtes les épouses des meilleures personnes sur la terre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en condition, il faut que vous avez la crainte de Allah. Et Allah les a dit encore, فَلَا تَعْدَانَ بِقَوْلِ.
si vous voulez parler avec un homme qui n'est pas votre mari, ne rabaissez pas la voix. C'est-à-dire parler la parole qui est naturelle. Il ne faut pas changer ta voix. Pourquoi? Il a dit, ça là, Allah recommande ça les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais il s'adresse à toutes les femmes. Il a dit, la tuhatibu al-mar'atu ajanibi kama tuhatibu zawjaha. Ce n'est pas autorisé à une femme croyante de parler avec un homme qui n'est pas son mari à la manière qu'il parle avec son mari. Non. La femme, si elle veut parler avec son mari, elle peut changer la voix pour que le mari la désire. Elle peut faire certaines actions en parlant, en riant, en souriant pour montrer ses dents, pour tourner son corps. Mais si la femme veut parler avec un homme détruit, elle doit parler avec la crainte d'Allah sans changer la voix. C'est ça qu'on a recommandé nos femmes. Bonjour, bonjour, salam alaikum, salam alaikum. Tu vas quoi? Il dit c'est comme ça, 500, oui 500. Mais il ne faut pas changer la voix. De voir un homme qui n'est pas ton mari, oh, Allah dit, ça fait longtemps. Des trucs comme ça, c'est le haram dans l'islam. Une femme ne doit pas changer sa voix avec un homme qui n'est pas son mari. Mais Allah dit qawlan wa kulna qawlan ma'rufa. Elle veut parler, elle n'est qu'à parler parole qui est bon. Il n'y a pas péché dedans qui peut amener quelqu'un va essayer de la désirer. Vous voyez, ça à cause de ça, il a dit wa kulna qawlan ma'rufa. Il faut parler les paroles qui est ma'ruf. Si on dit ma'ruf, parole qui est bon, et il n'y a pas, qui n'amène pas péché après dedans. Ça à cause de ça, Allah est en train d'enseigner les époux des prophètes. Mais il est en train d'enseigner les femmes de tous les croyants. Et c'est comme ça que nos femmes doivent être. Il ne faut pas que quelqu'un d'entre nous va accepter ta femme rit avec les hommes n'importe comment. Ça, ce n'est pas islam. Et ça, si nous on pense que c'est respect, ce n'est pas respect. Même si c'est notre coutume, et ce coutume-là est contre dans la loi de l'islam. Une femme ne doit pas rire et jouer avec les hommes qui ne sont pas, celui qui n'est pas son mari. C'est haram dans l'islam. Elle peut parler avec un homme détruit, ce n'est pas interdit. Peut-être elle vend, peut-être elle fait certaines choses, elle peut parler avec un homme détruit, mais parole qui est ma'ouf, parole qui est simple. Ça, bonjour, bonjour, ça va, les enfants bien, ils vont bien. Mais il ne faut pas, c'est-à-dire, décorer les mots, quoi. Pour que celui, quand tu fais ça, il dit parmi les gens, il y a certains hommes, ils ont la maladie des désirs, quoi. Il y a les hommes comme ça, ils désirent, même la femme de quelqu'un s'en fout. La femme qui change les mots comme ça, tu vas voir celui qui a la maladie, il va commencer à désirer. De celui qui est dans son cœur, il a la maladie. Il y a les gens comme ça, Dieu les a fait comme ça. Où je peux dire, c'est eux-mêmes qui ont fait comme ça. Et lui, toutes les femmes, il veut tomber là-dessus. Bon, lui, comme ça, dès que la femme rabaisse ses mots, il commence à voir que là, si c'est, j'essaie, ça va passer. Elle a dit, c'est à cause de ça on a interdit les femmes. Elle n'a qu'à parler la parole qu'il n'y a pas péché dedans. Qu'à la place, ça à nos femmes de voir ce comportement qui est bon. Non. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إمام ابن زيد il a dit وقل قولا معروفا أي قولا حسنا جميلا معروفا. Il dit parler قولا حسنا, la parole qui est bon. جميلا, les mots sont respectés. Ma'aroufa, et il n'y a pas péché dedans. Tu parles avec un homme qui n'est pas ton mari. Toi, madame, tu parles dans ton cœur, dans ce propos, tu ne trouves pas péché. Et toi, monsieur aussi qui veut parler avec l'homme de quelqu'un, fais l'effort dans tes propos, tu ne gagnes pas péché. Ma'aroufa. Et savoir, c'est la femme de quelqu'un. Quand tu respectes les femmes des autres, Allah subhanahu wa ta'ala aussi va respecter tes femmes. Qu'Allah nous pardonne. Après, elle a dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ.
dit les femmes de rester dans leur maison. Fi buyutikunna, ils n'ont qu'à rester dans leur maison. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatal ula. Si elle veut sortir, faut pas qu'elle sorte comme autant d'ignorance au début. Autant d'ignorance au début. Wa akimina sola, accomplir les 5 prières. Wa atina zakat, acquitter le monde. Wa atina Allah wa rasula, obéir Allah et son messager. Karatakuna? Innama, l'affaire est que yuridullahu, Allah il veut liyuzhiba ankum ar-rijsa, d'enlever la saleté. D'enlever la saleté. Allez anukum sur vous, rijsa sur vous, ahal al-bayti, les gens de la maison du prophète Mohammed, wa yutahhirukum tathira, et de vous purifier sur les purifications. Le deuxième verset, Allah mené dedans, il recommande les femmes du prophète Mohammed de rester dans la maison, de ne pas sortir. Et dans les cas où si c'est obligatoire qu'elles vont sortir, n'ont qu'à sortir, et Allah dit, il ne faut pas qu'ils sortent comme autant d'ignorance au début. Il ne faut pas qu'ils sortent comme autant d'ignorance au début. On a dit ça, c'est le prophète qu'Allah recommande, et il recommande aussi à toutes les femmes musulmanes. Il a dit, aïe, al-zaman fala yahrujuna li ghayri haja wa min al-hawaij ash-shar'iyya kas-salat fi al-masjid. Il a dit, les femmes, faut pas qu'ils sortent n'importe comment, sauf de sortir avec les besoins qui sont obligatoires. Comme aller dans les mosquées faire la prière, parce que le prophète a dit, n'interdit pas vos femmes d'aller mosquée pour prier. Mais en condition, il ne faut pas qu'elles sortent sans voiler, il ne faut pas qu'elle va partir mosquée avec les parfums. La femme peut faire venir son corps rester à la maison à côté de son mari, mais ce n'est pas bon, elle se parfume son corps de venir à la mosquée. C'est interdit les femmes de sortir n'importe comment, mais c'est autorisé quand c'est obligatoire, elle va sortir. C'est ça, il a dit, wa karna fi buyutikunna. Les femmes doivent rester dans leur domicile, dans leur maison. Mais si c'est obligatoire, ils vont sortir. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyata ula. Il ne faut pas qu'elles vont sortir comme à l'époque, la manière que les femmes sortaient. Il a dit tabarruja annaha talqa khimara ala ra'saha wala tasuddu fayuwari qala'adha wa qurraha wa unkiha wa badanaha zalika kulluhu minha wa zalika tabarruja. Elle a dit, si la femme va sortir, elle sort, elle prend la voile, elle met sur les poitrines. La voile n'est pas couvrir la tête ni le cou. Et ce moment, la tête n'est pas voilée, le cou n'est pas voilé, le corps n'est pas voilé, et tout l'habillement n'est pas bon. Ce moment-là, c'est ça qu'on appelle tabarruj al-jahiliyyah al-ula. C'est haram, une femme qui croit à Allah, elle va rentrer au paradis de sortir dans ces conditions. Haram. Si la femme veut sortir, elle doit contrôler ses habillements. Mes habillements sont bons, c'est descendre jusqu'au pied, la voile est grande, je vois ce n'est pas trop serré, on ne voit pas mon corps avant qu'elle fasse sortir. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, Iza mar'atu inna al-mar'atu awra fa iza kharajat istashrafaha shaytan wa aqrabu ma takunu bi ruhiha biha wa hiya fi qahr baytiha. Le prophète a dit, les femmes que vous voyez, toutes les femmes de corps, le corps des femmes, elle est nuit. Et d'ici comme ça, la femme veut sortir, Shaitan, elle vient la greffier. Quand la femme sort, Shaitan la greffier. Non, tu es belle, tu as les poids derrière, tu es comme ça. Et tu vas voir, Shaitan trompe la femme et elle commence à changer ses démarches. Le moment que la femme marche devant les hommes, et elle change le tout, et tout son corps, ça là on appelle ça tabarrut, c'est haram. On ne fait pas ça. C'est haram.
Imam Mujahid, il a dit كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. Imam Mujahid, il a dit avant les femmes sortent, tu vas voir une femme, elle est sortie. Elle marche devant les gens, les hommes. Tamshi bayna rijal, elle marche devant les hommes. Tamshi bayna rijal, elle marche devant les hommes. Il n'y a pas honte, il n'y a rien. Si elle voit même les hommes assis, elle change les démarches. Elle fait ça derrière certaines choses. Et on a dit, c'est ça qu'elle tabarou de jahriya taboula. C'est haram. Si la femme est sortie comme ça. C'est à cause de ça le prophète a parlé hadith. Il a dit, al-hayya ou khayru kullu. Il a dit, la pudeur, c'est le bonheur pour tout. Allah donne la pudeur. L'homme, un homme, quand tu as la pudeur, tu es l'homme du paradis. Les savants disent, l'homme qui n'a pas la pudeur, tu es déjà mort et on n'est pas encore t'enterré seulement. L'homme, la femme qui n'a pas la pudeur, elle est déjà morte. Il reste seulement qu'on les met dans les tombes. Parce que le prophète a dit, la pudeur, c'est ça qui est bonheur pour tout. Si l'homme n'a pas la pudeur, tu n'es pas iman. Parce que la pudeur avec iman, ils sont grands frères, petits frères. C'est à cause de ça, dit à nos sœurs, à nos femmes, à nos jeunes filles, si vous partez là où il y a les hommes, pressez, soyez vite passés. Ne marchez pas devant les hommes, ça c'est tabarou de jahiliyyat al-oula. Est-ce que les femmes demandent pourquoi Allah les a interdit de ne pas parfumer leur corps avant de sortir? Si c'est parfait qu'on t'a interdit, comment les démarches? Regardez, le Coran a montré comment une femme marche dans le Suratul Qasas. Le moment que le prophète Moussa est parti Madiana, arrivé, il a marché 8 nuits, c'est-à-dire 8 jours sans manger, sans boire. Mais comme c'est un prophète d'Allah, vous savez, les prophètes, ils ont la force de 40 personnes. Elle a pu supporter. Il est arrivé, il a vu, il y a les hommes qui sont en train d'épuiser l'eau. Mais il y a certains, les jeunes, des filles qui sont à côté, ils ont l'air des animaux, ils sont à côté. Ils n'ont même pas approché les hommes. Les hommes épuisent l'eau, ils se sont écartés, ils sont à côté. Les femmes, regardez. Après les hommes, ils ont pisé, fini, ils sont partis. C'est de là que le prophète Moussa, lui, il est étranger dans ce pays, il a dit, mais, comment? Quel est votre problème? Vous ne donnez pas à boire. Il a dit, nous sommes des femmes, on ne mélange pas avec les hommes. Et il a dit, mais comment vous, c'est les femmes qui regardent les bétails? On sait que c'est les garçons. Il a dit, oui, notre papa, il est déjà vieux. Nous sommes seulement les femmes et c'est nous qui les battons. C'est de là que le prophète Moussa dit, bon, restez à côté. Ça, piser l'eau là, ce n'est pas le travail des femmes. Et il a pisé, il a donné à boire tous les animaux. Ça a intéressé les jeunes filles. Quand ils sont partis à la maison, ils ont dit à leur papa, on a trouvé un bon monsieur qui nous a aidé, il est l'homme bien. C'est comme ça papa a délégué une de la sœur de venir appeler le prophète Moussa. Le papa même ne sait pas que c'est le prophète d'Allah. Certains disent c'est le prophète Shuaïb qui est le père de la fille, certains disent c'est pas le prophète Shuaïb. Voilà. La fille là, quand elle venait pour appeler le prophète Moussa, le Coran a dit qu'elle tamshi à la istiya. Elle marchait avec honte. Et c'est comme ça une femme doit marcher. Si tout ça, il y a les hommes. Ce n'est pas développé, il ne faut pas penser que c'est la jeunesse. La femme vient rester au milieu des hommes. Il tape ici, il rit, tout le monde rit. Ça, c'est le manque de la pudeur. Si les gens n'ont pas la pudeur, paradis, c'est haram sur nous. C'est manque. C'est pas ta femme, c'est pas ta petite soeur, même père, même mère. Elle tape ton poitrine, touche ton corps. Qu'est-ce qui va passer? On est en train de réveiller Shaitan. Il faut qu'on ait la crainte d'Allah. Il ne faut pas que quelqu'un va taper son poitrine et dire je suis garanti de moi. Wallahi, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Shaitan, sauf Allah. Et ce n'est pas aussi la civilisation, toi un jeune, allez rester parmi les femmes. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ta soeur. Tu es au milieu des femmes. Tu ris ici, tu ris à gauche. Tu montres WhatsApp, ce n'est pas la civilisation. Ça, c'est l'ignorance totale. Ça montre que tu ne connais pas qui tu es.
Et ça montre que tu ne connais même pas le valeur que Dieu t'a donné. Et ça montre même que tu ne sais pas où tu viens, où tu pars. Et voilà pourquoi les savants disent, si un homme n'est pas lapidaire, si une femme n'est pas lapidaire, tu es déjà mort. C'est seulement on n'est pas encore te mettre dans les tombes. C'est cadavre roulant. Coran dit Tamshi ala istiyai. Tu as vu Allah montrer pour elle, non, bien c'est pas ça. Bon, regardez le prophète d'Allah. Elle a dit, notre papa, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Et dit, notre papa m'a dit, je t'appelle. La manière que tu nous as aidé, donner, nous habillements à boire, il va te rendre. Le prophète Moussa ne connaît pas, il est allé, il dit, allons, montre-moi la route. La fille est devant. Quand elle marche, le prophète Moussa est derrière, le prophète Moussa dit, arrête ma soeur. Le prophète Moussa dit, sois derrière moi. Et moi je suis devant, tu me dis passe à gauche, passe à droite. Ou tu prends caillou, tu me laisses à gauche, je sais que c'est à gauche, ou tu me laisses. Mais tu ne peux pas être devant moi, moi un homme, je suis derrière toi. Et je regarde ton derrière, ton démarche, c'est haram. Et c'est comme ça c'est passé. Avant qu'ils arrivent à la maison, la fille a su que lui là, c'est un mari qu'on doit marier. Elle a dit papa, il faut négocier, ça c'est mon mari. Je l'aime. Parce qu'une femme doit marier un homme qui est lapidaire. Un homme aussi doit marier la femme qui est lapidaire. Quelle soit la beauté de la femme, s'il n'y a pas lapidaire, il faut dire là pour dire qu'on est dit. Toi aussi la femme, quelle soit la richesse d'un homme, s'il n'y a pas lapidaire, voilà, il faut dire laisser. Dans les hauts, on appelle ça kounya. Nous, à langue, on appelle ferré. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas bonheur. Bonheur est parti. C'est fini ça. Parce que c'est ça qui honore l'homme. Mais quand il manque ça, ça va te déshonorer. C'est à cause de ça, vous voyez, nous, papa anciens, ils étaient avec leur honneur. Même ils sont pauvres, mais ils sont en leur honneur. Parce qu'ils avaient honte. Tu n'attends pas que quelqu'un va appeler quelque chose, parler le mot comme ça, sans honte. Aujourd'hui, les gens parlent, ils appellent sexe, il n'y a pas honte. On parle, on appelle sexe de l'homme. Une femme, une jeune fille, appeler sexe de l'homme, il n'y a pas honte. Un homme appelle sexe de l'homme, il n'y a pas honte. Or que dans toutes les langues, il y a comment on doit modifier ça pour parler. On peut dire devant les hommes, on peut dire devant les femmes. La place frontée des hommes, la place frontée des femmes. Ça appelé directement. Honte. Lapidaire. Aujourd'hui, les sociétés, on a manqué ça. Les gens croient que c'est la civilisation. Jusqu'à même ça arriver, les gens, ils font les photos, leur sexe pour envoyer les amis dans les WhatsApp. La fille envoie ça à son gars aussi coupe pour lui, et envoie la fille. Allah vous voit, les anges vous voient. Kiraman katibina, ya'lamuna ma taf'aluna. Yom al-Qiyamah, on va vous demander. La shakka wa la riba. C'est ça qui nous amène des problèmes. On voit qu'on n'avance pas. Et des mots comme ça, quand ça sort, ça touche les cœurs des gens. Or que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas islam. C'est ça qui est la vérité. C'est pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, les gauches appelés les bourrous. Ça c'est zéro. C'est ça. Ça là, c'est ça. Et la pudeur, c'est ça qui va te montrer, voilà l'âge que j'ai. Voilà comment je dois me comporter. Comment je vais agir. Comment je vais tenir le mot. Mon âge dépasse ça. C'est la pudeur qui te montre ça. Je suis un marié, je dois me respecter. Je suis une femme mariée, je dois me respecter. En tant qu'un sage, en tant qu'un grand, en tant qu'un responsable, ce n'est pas autorisé de faire ça, ce n'est pas autorisé de faire ça. Tout ça là, on trouve ça dans la pudeur. Et c'est ça qu'on est en train d'enseigner. Allah même enseigne ça les femmes des prophètes Mohammed. C'est qu'on est en train de dire, nous maman, enseignez-vous, chères femmes des musulmans. On dit le prophète, enseignez tes compagnons et les musulmans aussi. Voilà, tabarraju tabarruj al-jahiliyyat al-ula. Là, nous tous qui sommes ici, chaque jour, il faut contrôler ta française des sorties. C'est là, mal bien dit, la paille n'est pas descendue, il faut descendre un peu. La voile, c'est petit, il faut mettre grand. Dis à nos femmes, s'ils veulent la jeunesse, ils n'ont qu'à laisser. Tu as vu 18h, on a coupé carré fini, on a fait achat fini. Quand on rentre là, elle n'est qu'à porter mini-jupe. Dans toi avec elle dans la chambre. Elle veut mini-jupe, non? Elle n'est qu'à porter tous les fesses dehors. Tiens, vous savez, non? On a déjà coupé le carré. C'est halal en Toyiba. Elle tourne devant toi, elle tourne devant toi. Si c'est chaud, tu sautes sur elle ou elle saute sur toi. Les gens sont en train de lada, récompense. Mais si c'est pour sortir, c'est haram et c'est le péché, c'est l'enfer.
Ce n'est pas haram dans la chambre. L'homme dit ta femme, il faut déshabiller tout ton corps. Tu marches, je te regarde. Voilà tout. Tiens là, tu regardes. Va devant, va derrière. Wallahi, ce n'est pas haram. Billahi, ce n'est pas haram. Et la femme doit monter ça aussi, son mari, ce n'est pas haram. Mais c'est haram si la femme veut sortir. On est en train de parler des femmes. Même nous les hommes, c'est haram de l'homme laisser ce corps n'importe comment. La manière qu'Allah a recommandé les femmes, c'est comme ça, nous a recommandé nous aussi les hommes. Parce que paradis, ce n'est pas pour les femmes seulement, c'est pour nous tous, qu'Allah donne tous paradis. Voilà, c'est le verset là qui a amené tout le programme qu'on vient de trouver. Ce n'est pas moi, au Salah al-Fata qui vous dit. C'est le verset qui a cogné la porte là où on est rentré. On doit accepter ça comme ça. Voilà, ou la kavi. Si quelqu'un sortit, elle n'est pas bien voilée. Et une femme est sortie, elle n'est pas bien voilée, elle n'est pas bien habillée. Pour Anna dit, elle est ignorante. Jahiliya. Elle est jahil. Tu as vu comment le nom qu'on t'a donné? Or que ce n'est pas bon, l'homme accepte le nom. Français appelle les gens comme ça, on dit alphabet. On t'a levé dans les sociétés. C'est-à-dire qu'en français appelle ça l'homme qui ne sait pas écrire. Il ne sait pas lire. Et le Coran aussi, si le Coran te dit Jahil, toi qui n'es pas le bonnet du Nyan Yom Al-Qiyam. Ça peut être l'homme ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, mais il a une main comme montagne dans son cœur. Mais si le Coran te dit Jahilou, hey, ça c'est le problème. Et le Coran a dit toute la femme qui sort comme ça, Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyat al-ula. C'est à l'époque que les femmes sortaient comme ça. Wallahi, à la Mecque, vous voyez, elle a dit. C'est un moment arrivé. Les tawaf qu'on fait là. Les hommes faisaient tawaf dans la journée, nuit, il n'y a pas le haut sur eux. La manière qu'on les a mis au moins. Les femmes faisaient tawaf la nuit, la manière qu'on les a mis au moins. Vous savez pourquoi? Les hommes et les femmes, ils disent que c'est la maison de Allah. Ce n'est pas bon de porter les habillements. Parce que les habillements là, c'est dedans. Tu es habillé, tu as calomnié. Tu es habillé, tu as menti. Tu es habillé, tu as fait le péché, tu es habillé, tu es sale, l'habillement est sale. Ça cause de ça, il faut déshabiller l'habillement, tu es nu comme ça, là, tu es propre. Ça cause de ça, les hommes font dans la journée, les femmes font la nuit. Islam est venu, il a dit, si tu veux gagner ton honneur, il faut sur que Allah et dit à une femme de se comporter comme ça. Il y a certains qui trompent à nos sœurs. Et dit, oh, quand je m'habille comme ça, les autres disent que je me fais vieille. Qui ne va pas vieillir? Est-ce que c'est les habillements qui rendent l'homme vieille? Non. Si tu as 60 ans, va payer le maillot de Ronaldo que tu vas porter. Tout le monde sait que tu es vieille. Hein? Tu as 60 ans, tu payes le maillot numéro 9 de Ronaldo, tu portes. On va t'appeler jeune petit. Et ça, c'est un mensonge. Une vieille maman 60 ans, si elle appelle, elle va aller payer les robes de Miss de Gabon pour porter. On va dire que c'est elle qui est Miss. Non. Les habillements ne rendent pas quelqu'un vieux. Non. C'est le temps, c'est les saisons, c'est les moments. Comportez-vous comme Islam a dit. Ça peut ça, regardez, les femmes qui se comportent bien, ils sont lapidaires. C'est eux qui gagnent le mari vite vite. C'est eux. Parce que toute personne qui veut, si tu veux chercher la femme, tu viens, tu fais l'enquête. Elle est comment? Machallah. Elle est bonne, Machallah. Elle est comme c'est comme ça. Là, l'homme doit se comporter bien. Parce que les gens que tu vois là, les gens ils parlent. Si on les demande, c'est obligatoire. Si quelqu'un vient demander conseil, tu dois le conseiller. Allah pardonne-nous. Vous allez nous excuser, c'est le verset qui a amené tous les problèmes que nous sommes dedans. On continue à dire ça. Voilà tabarruja al-jahiliyyat al-ula. Hier, je vous ai parlé. Suratul Ahzab, ce n'est pas comme les autres surahs. Lui, vous pouvez faire un seul ayah, vous allez dire dedans. Ça parle beaucoup. Ça donne éducation. Ça interdit beaucoup. Il y a de la loi dedans. C'est quoi ça, vous voyez, on marche ça lentement. Elle a dit quoi? Et après, elle a dit wa aqimus salata. Vous les femmes, respectez les 5 prières. Wa atina zakata. Accomplir, acquitter les mondes zakat.
Et il a dit Wa'atina Allah wa Rasulah. Obéissez à Allah et son prophète Mohammed. Allah dit Innama yuridu Allah. Allah il veut le yuzhaba ankum rijsa. Il veut faire sortir la saleté sur vous. Ahal al-bayti, les gens des maisons des prophètes. Wa yutahhirukum tathira. Et Allah il veut vous purifier, que vous serez les gens qui sont propres. Vous n'avez pas aucun péché. Les savants disent ici on parle des femmes des prophètes Mohammed. Mais si une femme aussi, elle s'habille bien, elle ne laisse pas son corps, elle respecte 5 prières, elle donne zakat si elle a le moyen, elle respecte Allah et son prophète, Allah aussi va la purifier. Elle va la purifier. Ça veut dire ça, Dieu a purifié notre mère Mariam. Mariam, Dieu l'a purifiée. Elle n'a pas marié. Mariam n'est pas mariée, mais elle était purifiée. Ya Mariam, ekunuti li rabbiki wasujudi warka'i ma'arraki'i. C'est voilà le mot que Allah dit. Et Mariam c'était comme ça, bien voilé. Jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens qui sont des menteurs, qui changent les mots, les Yahoudous qui changent les mots à leur place. Mais sur Mariam, ils n'ont pas changé les mots. Même si ces statues, on les fait comme ça avec la voile. Même si ces statues, c'est comme ça on l'a fait avec sa voile. Et elle était comme ça. C'est à cause de ça, le jour qu'elle a vu un nom comme ça, qalat a'oudhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Elle ne s'approche pas des hommes. Un jour, elle est dans les règles, elle a fini avec, elle est partie dans les rivières. C'était bien protégé, là où elle sait que je suis isolé des hommes. Personne ne peut pas me voir ici. Elle s'est déshabillée, fini. Elle a lavé, fini, elle s'est habillée, elle veut tourner, voilà un homme devant elle. Elle ne fréquente pas les gens. قالت أعوذ منك إن كنت تقيا. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Elle dit je cherche protection contre le tout miséricordieux. Ne me touche pas, je ne suis pas les femmes comme les autres. Moi je suis une femme vierge. Ne me touche pas si tu es la crainte de Allah. Et c'est de là que monsieur a dit Inni rasulu قال إنه أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا. Il dit je ne suis pas l'homme, moi je suis un ange, un messager de Allah. Dieu m'a envoyé de venir te donner un enfant. C'est comme ça il a attrapé l'habillement de Mariam et il a soufflé dedans, c'est devenu grossesse. Écoutez, quand Mariam a trouvé cette grossesse là, parce que c'est honte. La femme qui n'est pas encore mariée de gagner grossesse. On sait qu'elle n'est pas mariée. C'est honte. Mariam a dit Ya laytani mittu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya. Elle a dit malheur à moi. Je souhaitais même la mort devait me prendre pour que cette affaire va finir. Cette affaire va finir. Moi je n'ai pas encore marié. On sait que je suis une servante. Je dors dans la mosquée. Et on me voit le gros ventre. Mariage, il n'y a pas. Ah, Malaïka le mot vient me prendre pour que cette affaire finisse. Mais Allah, s'il veut faire quelque chose, il va faire. Tout ça, là, c'est l'affaire de la pudeur qui a venu. On est qu'être les gens qui respectent les paroles de Allah. Coran, ce n'est pas de dire ça. On parle. Non. Il faut qu'on mette ça dans notre vie. C'est le Coran qui change la vie. Donc, le Coran, ça change. Les Mecques, à la Mecque, le prophète est arrivé, la Mecque, les gens enterrent leurs enfants vivants. On ne les a pas frappés. Ce n'est pas la démocratie qui les a fait laisser. C'est le Coran qui a dit les gens, c'est haram d'enterrer vos filles vivantes. Ils ont laissé. C'est eux qui sont devenus radiallahu anhu. Allah a donné la compréhension. Il a dit quoi? واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Allah s'adresse les femmes des prophètes, il dit Wazkurna, rappelez-vous les femmes des prophètes, ma yutila, ce qu'on cite fi buyutikunna, dans vos chambres, dans vos maisons, min ayatillah, les versets de Allah, wal hikma et la sagesse. Inna Allah, lui, Allah kana latifa, si on dit latif, celui qui est connaisseur de tous les secrets, et habira, et celui qui va informer toutes les choses aussi. Allah il dit les femmes des prophètes, respectez-vous. Parce que dans vos chambres, même si le prophète est dans vos chambres, la révélation descend dans vos chambres.
Le prophète, il est dans la chambre de sa femme. Tu vas voir que malgré que le mot amène révélation. Ça, c'est une honneur. C'est la grandeur de dire que révélation descendait dans la chambre de quelqu'un. Hein? C'est une honneur. C'est une honneur. C'est la grandeur. C'est ça, elle a dit, rappelez-vous les femmes du prophète, les choses qu'on cite dans vos maisons, les versets de la révélation qui descendent, avec les sunnas qui descendent dans vos chambres. La manière qu'on a révélé le Coran, c'est comme ça qu'on a révélé les sunnas. Sunna, c'est wahi, Coran, c'est wahi. Et il a dit, Inna Allah kana alayna latifan, le plus connaisseur de tout, Habiran, et il va nous informer ça yom al-qiyamah. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Imam Ahmed, qu'Allah pardon. Il a dit, il y a la femme du prophète qui s'appelle Salama, radiyallahu anha, zawjata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la femme du prophète Mohammed. Elle dit que j'ai dit le prophète, elle a dit pourquoi Allah ne parle pas de nous les femmes dans le Coran, c'est les hommes seulement qui parlent. Si on parle, c'est les femmes, les hommes seulement. On attend les hommes seulement, mais on ne parle pas de nous. Pourquoi? Et Allah descendait les versets. Pour dire que bon voilà. Le paradis, ce n'est pas pour les hommes seulement, c'est pour les hommes et les femmes. La prière, ce n'est pas pour les hommes seulement, c'est pour les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, ce qui est là, même si on ne fait pas l'effort, première position, là, les femmes sont en train de nous pousser au. Si on ne fait pas l'effort, les femmes seront devant. Parce que maintenant, nous sommes dans les courses. Avant, distance, quand nous les femmes, c'était loin. Mais maintenant, on est comme ça, coûte à coûte, avec les femmes. Vous savez pourquoi je vous dis? Tout de suite, je viens de finir ta suite des femmes ici. Tout le cours là est rempli. Tout le cours là. C'est après ça on a mis la patate. Tout le cours là ici, dans la maison de mon grand frère, tout là, tout s'est rempli. Pour venir écouter le Coran le Kérim. Mais c'est le soir pour les hommes, non? Voilà nous. Nous sommes beaucoup, alhamdulillah, mashallah. C'est pas qu'on néglige, mais c'est pour vous dire comment c'est passé pour les femmes. Et tu vois comment ils étaient, et leur habillement, comment ils sont assis. Tu sauras que les gens là, ils sont venus pour écouter, pour mettre ça en application. Allah donne la chance avec nos familles. Amen. Le moment que les femmes acceptent l'islam avec deux mains, nous sommes dans les bonheurs. Wallahi. Ah, mais ça, quand ta femme connaît l'islam, toi non, tu peux partir n'importe où, tu n'as pas aucun souci. Et dans ta maison, tu es garanti. Machallah. Voilà pourquoi on fait l'effort pour enseigner les femmes. Parce que si la femme connaît l'islam, le pays c'est tranquille. Car on donne la compréhension. Nous on sort. Le matin, tu es sorti, aller casser, tu cherches. C'est elle qui est à la maison, c'est qu'elle surveille les enfants. Dès qu'elle connaît l'islam, toute l'éducation de l'islam, elle donne tes enfants. Et si ta femme connaît l'islam, est-ce qu'elle va avoir débat? Si tu attends la femme à taper un homme, c'est parce qu'elle ne connaît pas l'islam.
Un homme vient dire ma femme m'a frappé. Oh. C'est parce que la femme ne connaît pas l'islam. Parce que même si ta femme est ta raison, si elle connaît l'islam, elle devient comme niveau bébé devant toi. Elle va te respecter parce qu'elle sait que c'est toi qui commandes. C'est pas qu'il y a des femmes qui dépassent leur mari gabarit. Toi-même tu vois ta femme là, tu sais que hey, si c'est pas. Il y a des femmes comme ça. Mais pourquoi quand tu parles c'était parce qu'elle a la crainte de Allah. Car elle facilite. Dès qu'elle a parlé ça, elle a amené ça pour l'appeler. Voilà, elle a dit Innal muslimina wal muslimati. Les musulmans et les musulmanes. Wal mu'minina wal mu'minati. Les croyants et les croyantes. Wal qanitina wal qanitati. Les hommes qui adorent Allah et les femmes qui adorent Allah. Was sadiqina was sadiqati. Les femmes, les hommes qui sont les hommes qui disent la vérité et les femmes qui disent la vérité. Ou les hommes véridiques et les femmes. Vous savez on dit quoi? Pareil. Les hommes véridiques et les femmes véridiques aussi. Was-sabirina was-sabirati. Les hommes qui sont endurants et les femmes qui sont aussi quoi? Endurantes. Wal-hashi'ina wal-hashi'ati. Et les hommes qui ont la crainte de Allah et les femmes aussi qui ont la crainte de Allah. Wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati. Les hommes qui donnent à sadaqa et les femmes aussi qui donnent sadaqa. Was-sa'imina was-sa'imati. Les hommes qui jeûnent et les femmes qui jeûnent aussi. Wal-hafizina furujahum. Les hommes qui protègent leur sexe. Wal-hafizati. Et les femmes aussi qui protègent leur sexe. Waz-zakirina Allah kaseera. Les hommes qui glorifient Allah beaucoup. Et waz-zakirati. Et les femmes qui glorifient Allah beaucoup. C'est 10 personnes. Allah dit a'addallahu lahum. Allah les a réservés. Maghfiratan, son pardon. Wa ajran azima. Et c'est une récompense immense qui est grande. Ça c'est le paradis. Qu'Allah donne ça. Les femmes sont dedans, non? Ils sont rentrés. Bon, on va regarder les versets. Comment les versets viennent. Entre croyants et musulmans, qui est au-dessus? C'est croyant. Mais Allah n'est pas appelé le nom des croyants. Pourquoi? Il a commencé, il a dit Innal muslimin. En vérité, les musulmans. Parce que l'homme n'arrive pas à croyance, il faut commencer par l'islam. Ça appelle ça, on a dit Kullu mu'mini muslimu. Wa laysa kullu muslimu. Tout croyant est musulman, mais pas tout musulman qui est croyant. Le prophète a dit la yazini zanihi na yazini wa huwa mu'min. Un fornicateur ne fornique pas. Le moment que tu es en train de forniquer, tu n'es pas croyant. On enlève les croyances comme ça, tu finis, on te donne ça. L'homme ne vole pas, le moment qu'il vole, il est croyant. Non. L'homme ne boit pas à l'école, le moment qu'il boit à l'école, il est croyant. C'est comme ça le prophète. Là, ici, ça montre que la différence entre croyant et musulman, c'est grand différent. Il y a différent. Mais Allah a commencé par musulman et musulman. Parce que tu viens, tu attestes la foi. Shahadatu Allah ilaha illallah. Jusqu'à Anna Muhammad Rasul. Tu es musulman. Accomplir les 5 prières. Acquitter le monde. Faire le hajj. Jeûner le ramadan. Quand tu fais les bonnes actions, tu multiplies le plan. Maintenant, la foi en train de passer jusqu'à ce que tu vas devenir mu'min. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà pourquoi Allah a commencé avec les musulmans d'abord. Les femmes musulmanes, les hommes musulmans. Les croyants, les hommes et les croyants, les femmes. La mariée qu'il y a les hommes qui sont croyants, les femmes aussi, c'est comme ça, ils sont croyants. Les hommes qui adorent Allah beaucoup et les femmes qui adorent Allah beaucoup. Pour savoir, qanitina, c'est l'adoration, Allah dit à Mariam, ikunuti. Combien c'est pas ça? Le rabbiki wasjudi. Amman huwa qanitun ana alayli sajidan wa qa'ima yazaru al-akhirata wa yarju rahmatu rabbi. Suratul Zumar. Calme dans la compréhension. Al-Qanitin, les hommes qui adorent Allah beaucoup. Al-Qanitat, les femmes qui adorent Allah beaucoup. Was-sadiqina was-sadiqat, les hommes qui disent la vérité
et les femmes qui disent la vérité. Quand l'on fait dire la vérité. La vérité c'est bon, la vérité c'est bon. Mensonge c'est pas bon. Les hommes qui ont patience et les femmes qui sont patients, quand on donne la patience. Il faut qu'un homme qui a des patients, et les femmes aussi patients. Un homme doit être patient d'adorer Allah, patience dans l'adoration d'Allah. Et patience dans les épreuves de Allah. Et patience de léser les interdictions d'Allah. Les femmes aussi c'est comme ça. Tu ne suis pas bien de dire la femme elle va sortir contrôler ses habillements. Oui. Un moment il fait chaud. Supporte comme ça. Allah va mettre les clims dans ses habillements. Allah va mettre les clims. Allah facilite nous. On a demandé à une femme, mais pourquoi toi tu ne te déshabilles pas? Tu ne laisses pas ton corps comme ça. Il dit quand elle reste son corps, elle a la chaleur. Mais elle, si elle est dans les hijab, bien habillée, elle dit que c'est maintenant qu'elle voit que son corps est. Ok, on peut donner exemple dans notre vie quotidienne pour que les gens comprennent ça simple avec les femmes qui laissent leur corps. Là où nous sommes, il n'y a pas quelqu'un d'entre nous ici. Tu as vu de la viande pour manger. Et tu es pour couper carré avec ça. Tu es arrivé, tu veux payer la viande. Voilà, celui-là, la viande là, c'est ouvert. Les mouches sont là-dessus, poussière, la voiture qui passe, vous, poussière. Mais lui là, il est bien, il a mis ça dans les verres, c'est bien protégé. Elle a dit, à côté Allah. Entre les deux viandes là, laquelle tu vas payer. Celle qui est protégée. C'est protégé contre une poussière, c'est protégé contre les maladies, c'est protégé contre la contamination. C'est vrai ou faux? C'est comme ça les femmes qui se couvrent. Ça veut dire ça. Pour que les femmes arrivent là-bas, il faut avoir la patience. Patience dans leur foyer, patience avec les maris. Tantôt nous les maris on est injustes, mais les femmes ont patienté. Un moment on est injuste. On n'a pas entendu hier, on a dit le prophète Mohammed. Il dit, ma femme va oser me demander ce que je n'ai pas. Je casse son cou. Pour faire le prophète Mohammed. Hier, vous avez vu comment le prophète a eu, non? C'est les femmes qui l'ont bloqué dans la chambre. Tu ne sors pas. C'est un box de négociation. C'est une négociation. Et cette négociation entre Allah, prophète Mohammed, avec les compagnons et ses femmes. C'est eux qui ont fait une négociation là. Hier, vous étiez ici. Pour négocier. Allah donne la compréhension. Là, ça demande quoi? As-sabirina was-sabirat. Wal-hashi'ina wal-hashi'at al-hashia. Ça là, d'avoir crainte de Allah. Et quand il veut prier, il faut avoir la crainte. Walazina fi salatihim hashi'un. Les gens dans leur prière, ils ont la crainte de Allah. C'est à cause de ça, quand il veut prier, il laisse toute chose. Il regarde là où seulement il fait les sujoud. Quand tu es seul aussi, tu as la crainte de Allah. Et les hommes qui font la charité, ils donnent. Et les femmes aussi qui font ça. Sadaka là, c'est bon travail. Tout ce cas là, c'était ici. Sadaka, Masha'Allah. Si tu es dans les mois Ramadan là, tout ce que l'homme a donné là, vous allez trouver ça au Kiyama. Sadaka, d'enlever l'argent, tu mets dans les caisses des mosquées, c'est Sadaka. On veut couper 40, tu amènes nous dit c'est Sadaka. C'est le pain que tu as payé, amené, tout le monde mange, c'est Sadaka. C'est beignet qu'on appelle soï, tu as amené ça, tu as payé, tout le monde a. Tout ce que tu vas amener, tant que les gens mangent, c'est Sadaka. Kai, si tu as l'intention de Sadaka, tu vas manger, amener, même si on n'a pas mangé, c'est Sadaka, tu as accepté. Ça colle ça, Sadaka à côté des mosquées là. Quand tu veux faire ça, il faut regarder l'outil que tu sais ça là, c'est jamais. Les gens vont tomber là-dessus, vite, vite. Imaginez quelqu'un qui a fait poulet rôti là, 10 poulets. Le jour là, si on a déposé ça, les gens vont dire qu'ils vont faire manger pour sortir là. C'est-à-dire l'outil que tout le monde, Masha'Allah.
quelque chose qui tire les gens, tout de suite on mange ça, tu gagnes grande récompense. Allah donne le moyen. Malgré ça, un peu qu'on fait, voilà, c'est déjà grand. Qu'Allah bénisse chacun, qu'Allah nous agrée. Et il a dit, c'est ça, nous tous on est dedans. Tu as vu? Est-ce que c'est nous seulement les hommes qui gênent? Avec les femmes. Les hommes qui gênent et les femmes qui gênent. C'est ici qu'il y a le problème. Les hommes qui protègent leur sexe. Pour protéger le sexe, c'est deux manières. Les femmes qui protègent leur sexe, ça aussi, deux manières. La première des manières, protéger ça, habiller. C'est haram, quelqu'un voit le sexe de ton un homme si ce n'est pas ta femme. Voir ça comme ça, c'est haram. Sauf dans les cas de douleur là. Tu es parti, tu es malade, on t'a amené à l'hôpital, sage-femme va te déshabiller, tu dis haram, haram. Non, il ne faut pas s'intéresser. Madame va te déshabiller, si c'est césarien, si c'est quoi, ça c'est pas haram. C'est devenu douleur. Là, elle peut voir tout. Mais si c'est pas ça, personne ne voit pas ton sexe. Et si on dit sexe, sexe de l'homme, ça commence par là. Nombril jusqu'à genou. Je dis bien, nombril jusqu'à genou. Genou ici. C'est haram, un homme de sortir, on voit son genou. C'est haram dans l'islam. C'est haram, un homme sort, on voit son nombril. C'est haram dans l'islam. C'est pas moi qui ai dit, c'est Allah qu'on entend là. Et le prophète qui ont dit. Mais celui qui va voir, c'est ta femme. Regardez, Allah quand il parle, il y a certains nombrils de l'homme là. Tu vois ça, la femme voit ça en même temps, mon frère, ça le prend. Certains nombrils de femmes là, quand, hey, Allah dit, Allah quand il parle, c'est lui qui nous a crié. Allah man halaka huwa latiful habib. C'est Allah qui nous a crié. Si on dit sexe de l'homme, ça commence par là, jusqu'à genou. L'homme doit protéger ça, on fait l'effort de protéger. Ça c'est Fouroujaoum, premièrement. Et deuxième, sexe direct. Personne ne voit pas ça, sauf ta femme, sauf dans les cas de l'Oula. Ça, c'est comme ça les femmes et les hommes, et c'est comme ça aussi les femmes. Maintenant, pour les femmes, elle est un peu vaste par rapport aux hommes. C'est à cause de ça, quand le prophète veut parler par ces honteux des hommes, il a dit Ma bayna suratihi ila rukba. Mais quand il est arrivé, la femme, il a dit Wa kulluha awra. Il a dit la femme, tout son corps, c'est lui. Si on voit la femme ici, on voit les seins, ou on voit. Ah, c'est comme c'est son sexe qu'on a vu. Parce que pour la femme, c'est fort. Si on dit la femme, elle est déshabillée, c'est pas parce qu'on voit son sexe. Si la femme est sortie, comment elle a mis au monde? Tout le monde est fille. Là, elle est devenue folle. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, c'est la folie. Mais si on dit la femme, elle est nuit, c'est parce qu'elle a laissé une des. Son parti. C'est ça qu'on parle. Ils ont tout là, c'est d'état. Il faut qu'on fasse l'effort. Personne ne voit pas ça sauf ta femme. C'est ça, il a dit Wala hafizina furujahum. Dans les suratul Ma'arij, si je ne me trompe pas. Il a dit Walazina hum li furujihim hafizuna. Il a dit Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Les gens qui protègent le sexe, sauf la femme. Ta femme de voir ton sexe, c'est pas haram. Toi aussi de voir la sexe de ta femme, c'est pas haram. C'est pas haram. Wazakirina Allah kathira, à la place de parmi ceux-là. Et les hommes qui font zikr beaucoup, chers frères, zikr. Sont des zikr, commencez lecture du Coran jusqu'à tous les azkar, on appelle ça zikr. Les hommes qui font ça beaucoup, et les femmes qui font ça beaucoup. Avant de couper les carèmes, on coupe 20. Déjà mis 10, tu as le temps, tu es déjà préparé, tu as fait ton ablution, masha'Allah. Tu viens, tu fais ton déraka, tu as assis, la date que tu vas couper, c'est devant toi. Avec ton chapelet ou ton Coran devant toi, tu es en train de faire askar. Tu regardes moins 5, il reste 5, déjà arrivé 15. 15 est arrivé maintenant, tu laisses tout. Maintenant, tu se lèves ta main en train de parler avec Allah. 5 minutes, tu es en train de parler avec Allah. Demandez la fin de Dieu, soulève la main, tu parles.
N'importe où. C'est dans la mosquée, c'est dans ta chambre, c'est au dehors. Il faut parler à Allah. Ça là, je vous dis. Il ne faut pas qu'on laisse le temps d'avoir parlé comme ça. On est quand on fait tout. Parler. Tu parles, il faut parler à langue que tu comprends. Et après tu vas faire doigt qu'on fait pour couper les carrousels que tout le monde connaît. Et s'il y a les dates, on fait qu'on coupe avec les dates. Et si tu coupes les dates finies, ici, c'est la parole des maintenant docteur. Mais comme c'est bon dans l'islam, on adore ça. Mais fiez-vous, tu coupes carême fini en même temps, tu bois l'eau glacée, trop frais. Ce n'est pas bon pour la santé. Le Coran a dit wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Il faut trouver l'eau qui est un peu chaud. Tu bois un peu. Parce que l'estomac, là, on n'est pas mangé, c'est ça collé. C'est comme ça les docteurs, ils nous ont dit de dire les choses. Avant, il y a un docteur qui m'a encore dit à vos frères, après d'avoir coupé fini, dès que le moment coupé fini, il ne faut pas boire les jus qui sont dans les canettes. Parce qu'il y a les gaz dedans. Tu ouvres en même temps, tu bois les gaz là, ça va gonfler ton poitrine. Celui qui veut boire les jus, il faut manger, tu bois l'eau chaude, manger fini. Après là, tu peux. Mais couper en même temps, boire les jus, ce n'est pas bon. Tout le monde a bien compris. C'est constant, doit gérer. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de chercher paradis. On cherche paradis, c'est dans l'adoration. S'il n'y a pas santé, tu ne peux pas adorer Allah comme il faut. Et si tu es mort aussi, ton adoration est limitée. Quelqu'un, il est malade, il dit, il va souhaiter la mort. Le prophète a dit, il faut souhaiter la vie. Il dit, la vie que tu vois là, ça donne deux bonheurs. Si tu es tel homme qui négligeait, si tu es dans la vie, tu vas repentir. Je vous ai dit, nous là, si on a 20 morts, 20 ans qui sont passés là, qui parmi nous qui devait être issu de lui? Hein? 20 ans qui sont passés, on a nos camarades qui sont morts dans les désordres. Le moment qu'on fumait les chambres, le moment qu'on fumait, on part à l'école, le moment qu'on fait le désordre, on était avec certains. Et ils n'ont pas eu la chance que l'on a eu. C'est vrai ou faux? C'est grâce à Allah nous on vit jusqu'à aujourd'hui. On est changé un peu. On n'est pas dit on est parfait. On n'est pas dit on est parfait. Parfait non parfait sauf Allah. Mais alhamdoulilah, on remercie Allah. Le prophète a dit quand tu vis, ça va te faire, quand tu faisais des ordres, longévité va te faire, tu vas repentir. Et il dit si tu as trouvé tu as la santé aussi, si tu as l'homme bien, tu vas multiplier encore le bonheur. C'est encore ça, les musulmans ne souhaitent pas la mort. Il a dit, Allah kasira, zikr beaucoup, adouaou, tout ça là c'est zikr. Voilà les 10. Allah dit, a'addallahu lahum. Tu as vu non? Allah dit, on les a réservés quoi? Lahum, pour eux, les 10 personnes là, lahum. Quoi? Allah dit, magafiratan. Tu as vu, Tala, il a amené ça deux non? Regardez, fataté, tarwi. On les a réservés magfira. Il te dit, on les a réservés magfira. Mais il a dit, magfiratan. Pardon spécial pour lui, Allah. Parce que malgré tout ce qu'il a dit, tu peux respecter tout, mais tu as certains défauts. Allah dit, bon, je te pardonne. Wa ajran azima. Et Allah dit, on t'a réservé grande récompense. Et même Ouraba, ça dit ici, là, ça c'est paradis qu'Allah va te donner. Qu'Allah nous place nous tous dedans. On est pronommés, qu'Allah nous donne tous paradis. Le prophète Mohammed. Elle a dit, il n'y a pas musulman qui va se lever la nuit et il va lever sa femme, madame debout. Il dit quoi? Il dit, debout, on fait la mission, on fait 2 rakats. Tu peux être l'imam de ta femme ou vous faites séparément. 2 rakats seulement, vous allez encore dormir. Allah va mentionner votre nom dans les wazakirin Allah kasira wazakirati. Il a dit, إذا استيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كتبت تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات. La nuit, 2 rakats seulement. Tu vas lever madame. 2 rakats. Allah va mentionner ton nom parmi les gens qui font. Tu vois, quand tu fais 2 rakats, si Allah met ton nom là, tu as parmi les 10 qui vont rentrer au paradis. Allah place nous comme ça. C'est comme ça l'homme qui fait sadaka. C'est comme ça l'homme qui fait beaucoup de travail, tout ce qu'on vient de citer. On demande à Allah de nous placer parmi ces gens qu'Allah met les barakas dans notre vie. Un peu qu'on a parlé, qu'Allah nous a suscité dans la récompense.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.